Bonjour Alexis Laurent, bienvenue. Vous êtes avec Maxence et Romain Valande, les cofondateurs de Livrado, toute jeune entreprise, vous venez de la créer. Avec quelle idée? Alors en fait, tout simplement, nous on se rend compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, les modes de consommation sont en train de changer. Le client passe de plus en plus sur la livraison, sur la livraison à domicile. Et on se rend compte qu'à travers la livraison à domicile, il y a énormément d'enjeux et de thématiques à traiter, notamment sur la responsabilité sociale des entreprises. On se rend compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, les transporteurs classiques mutualisent les livraisons sur un même départ magasin. Nous, on va mutualiser la livraison, mais enchaînant à la fois les livraisons et les magasins et les points de vente. Ouais. De cette manière, on évite les retours charges vides qui sont la cause des émissions de gaz à effet de serre et qui sont également la cause des coûts de livraison qui sont à l'heure d'aujourd'hui exorbitants pour la grande distribution. Quand on parle de mutualisation de la livraison pour Livrado, ça passe par quel outil, quelle technologie peut-être d'ailleurs? Alors en fait, tout simplement, donc ça s'appelle un transport management system. Ouais. Donc les transports management system, c'est l'outil qu'utilise chacun des transporteurs pour optimiser ces flux de livraison. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, on est en train donc de développer notre propre transport management system qui est capable à la fois de mutualiser les flux en départ magasin, mais également de chaîner ces magasins. De ce fait, vous avez un livreur donc, qui tourne en circuit fermé toute une journée en étant toujours en charge complète. On n'a plus de charge vide, du coup on arrive à proposer une livraison moins chère. Et derrière, on a une flotte, nous, de véhicules 100% électriques, ce qui nous permet aussi de décarboner notre solution de livraison. Et on va encore plus loin dans cette politique RSE. En employant des personnes qui sont éloignées de l'emploi, on les réinsère à travers une formation de 2 mois dans le cadre de l'FPR avec le Pôle emploi. Sur la baisse des coûts de livraison, ça représente quoi? Alors nous, clairement, on est en moyenne 40% d'économie par livraison. D'accord, donc c'est vraiment une baisse importante. C'est une baisse très importante. La baisse des émissions de CO2, on l'a bien compris comment ça fonctionnait. Qui sont vos clients aujourd'hui? Parce que toute jeune entreprise, ça prend déjà. Comment vous en êtes de votre Alors aujourd'hui, donc nous on a décidé de travailler sur un modèle donc B2B2C. Oui. Donc on travaille donc avec nos partenaires de confiance. Donc notre plus grand partenaire, c'est le groupe Louis Delhaize, donc avec Supermarché, Match et Cora. Donc c'est vraiment notre partenaire qui nous a vraiment lancé au début et qui a vraiment cru au modèle dès le début. Après, on a été rejoint dans l'aventure donc par Intermarché. On vient de lancer la Carrefour et Système U. On espère rentrer le groupe Leclerc à partir de septembre. Donc c'est d'abord de la grande distribution. Pourquoi ils sont prioritairement intéressés par votre solution? Alors d'aujourd'hui, donc la grande distribution est en train de se réinventer. Ils ont des grands hyper, des grandes surfaces de vente. Alors d'aujourd'hui, ils doivent faire face à la montée en puissance du e-commerce. Le e-commerce repose en grande partie sur justement la livraison du dernier kilomètre. Et donc du coup, ils doivent proposer à leurs clients un service de livraison éco-responsable à un prix abordable. Oui, donc c'est pour ça que ce sont vos premiers clients. Exactement. Vous êtes encore en phase d'incubation au sein d'Eura Technologies, c'est ça? Eura Technologies, on fait également partie de l'accélération REV 3 portée par la région des Hauts-de-France et portée également par la métropole européenne de Lille pour tous les projets qui font partie de la révolution industrielle des Hauts-de-France. Eura Technologies, c'est quoi? C'est vraiment des spécialistes du commerce, du retail? Alors donc en fait, nous on est sur Blanche Maille by Eura Technologies, donc c'est vraiment un pôle retail qui nous accompagne vraiment sur les aspects retail, sur les aspects tech également, sur le transport management system. Ils nous ont énormément aidés et c'est pareil, c'est de la mise en lumière, des mises en relation et aussi des préparations pour justement des prochaines levées de fonds. Comment vous voyez la suite, l'avenir de Livrado? Donc nous, à l'heure d'aujourd'hui, donc sur les phases d'essai, donc Livrado, on a réalisé un peu plus de 20 000 livraisons donc l'année dernière. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, donc nos perspectives sur les années qui viennent, donc on espère atteindre les 120 000 livraisons l'année prochaine. On souhaite également donc développer notre modèle dans les 21 métropoles. On commence à partir de janvier 2023 avec Metz, Nancy et Strasbourg. Donc on espère aussi pouvoir se développer donc à l'international via le groupe Louis Delhaize, donc en Luxembourg, en Belgique et également en Roumanie. Et on a de très belles perspectives d'évolution, sachant qu'on est jeune, on a toute la vie devant nous, donc je pense qu'on ira très loin. Ça, on vous l'espère, c'est beau d'avoir cette ambition. Est-ce que ça passera forcément par une levée de fonds? Alors nous, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que là, on est en train déjà de boucler notre amorçage. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux autres startups, nous, on n'a pas voulu choisir des modèles de cash burn, comme justement on peut le voir avec le quick commerce. Et on voit qu'il y a énormément d'acteurs de quick commerce qui sont en train de chuter. Nous, on a décidé d'utiliser un modèle sur lequel on serait rentable directement. Donc, ce qui nous permet d'avoir une très grosse capacité d'autofinancement. Et donc, du coup, au final, la série A nous suffira uniquement. On ne sera pas obligé d'aller faire une série B. Et ben voilà, on a toutes les réponses. Merci beaucoup, Alexis Laurent. Bon vent à Livrado. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la programmation, à la production de cette émission assistée du Sabatier. Le réalisateur aujourd'hui, c'est Kenny Dellenbach et pour le son, c'est Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous. Merci à vous de votre fidélité. À très vite sur Bismart.